bienvenue dans cette nouvelle capsule sur les nombres entiers relatifs. Donc la dernière capsule, on avait vu les nombres entiers, ce que c'était, ce qu'ils représentaient. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir parce que c'est important pour comprendre la suite. Et puis donc là je fais la liaison à un entier, c'est pour se rappeler, donc liaison comme la journaliste parisien, on fait toutes les liaisons, même les plus dangereuses, enfin surtout les plus dangereuses. C'est pour se rappeler que l'ensemble des entiers relatifs, le nom de l'ensemble, c'est l'ensemble Z. D'accord? Avec une double var comme ça, qui vient de, je crois, de l'allemand Zahl, qui veut dire nombre. Très bien. Donc que veut dire qu'est-ce que c'est qu'un nombre entier relatif? Donc c'est l'ensemble Z, on va le mettre là, voilà. Ok. Un nombre, c'est un nombre, c'est le nombre 1, 3, 25. Et puis ça représente la quantité de quelque chose. Ok, je ne vais pas faire les 25, mais là on en a un, et là on a 3 objets. Le nombre relatif, qu'est-ce qu'on fait? On lui rajoute un plus ou un moins. Un plus ou un moins. Un plus ou un moins. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le plus et le moins, c'est pas une quantité, ça ne peut pas représenter une quantité. La quantité, elle est déjà représentée là, donc il ne peut pas y avoir deux choses qui représentent une quantité. Ce qui représente une quantité, ce qui permet de l'écrire ou de la dire, c'est nos nombres. D'accord? Donc ici, ça ne va pas être une quantité. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc qu'est-ce que ça représente? On va prendre un exemple. Si je te dis, donne-moi une paire de lunettes. Crac, voilà, tu me donnes une paire de lunettes. Maintenant, si je te dis, donne-moi moins une paire de lunettes, est-ce que ça a le moindre sens? Non, ça veut rien dire, moins quelque chose. Donc la première chose là qu'il y a à comprendre, c'est que une quantité, c'est une quantité, elle n'est ni positive ni négative. Soit j'ai une quantité de quelque chose, soit la chose existe, soit elle n'existe pas. Donc soit la quantité existe, soit elle n'existe pas. J'ai 0 au pire, ou j'ai 1, 2, 3, ou 100 ou 5 milliards, mais la quantité, elle est là ou elle n'est pas là. Il n'y a pas de, elle n'est ni positive ni négative. Ok? Maintenant, regarde, si on reprend cet exemple avec les lunettes, si je te donne une paire de lunettes, tu vas dire j'ai plus, j'ai une paire de lunettes en plus. Si tu me donnes une paire de lunettes, tu vas dire j'ai une paire de lunettes en moins. Eh bien, cette notion du plus et du moins, c'est exactement ça. C'est l'idée que le plus, je reçois, le moins, je donne. Ces symboles de plus et de moins, on appelle ça des opérateurs. D'accord? Donc là, on verra dans la capsule sur les opérateurs exactement ce que c'est, parce que c'est une notion fondamentale. Mais là, ici, on en a une première idée, c'est une action. C'est un symbole d'action. Ici, je donne. Ici, je donne, et là, je reçois. Ok? Donc, le plus veut dire je donne, le moins veut dire je reçois. Mais très généralement, le plus veut dire je fais une action, et le moins veut dire je fais une action contraire. Ainsi, si on prend l'exemple, classique de la droite, on fait une droite, c'est un chemin. Il vaut mieux imaginer ça comme un chemin. Ok, je suis là. Là où je me trouve, c'est la position 0. Pareil, le 0, on verra ce que c'est dans une capsule, parce que le 0, c'est tout sauf rien. Là, le 0, il veut dire, c'est ma position de départ. Et là, donc, je suis sur une droite, sur un chemin, et je peux aller dans un sens, je peux faire un pas, 2 pas, 3 pas, un pas, 2 pas, 3 pas, ou je peux faire un pas, 2 pas, 3 pas, dans ce sens-là, dans l'autre sens. Okay. Mathématiquement, pour dire je vais dans un sens ou je vais dans l'autre, je décide. Je vais dire ça, c'est le sens positif, et ça, c'est le sens négatif. Là, je vais mettre plus, 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 et là, je vais mettre moins, moins, moins. D'accord? Mais les pas, on les fait, les pas, ils existent. Ça nous dit le nombre de pas. Le moins nous dit, je le fais dans le sens opposé au sens que j'ai décidé, le sens positif. Ok, mais je pourrais très bien, on peut très bien faire l'inverse, on peut très bien dire que ça, c'est négatif et ça, c'est positif. Si on prend,
si on prend un autre exemple, les immeubles, les étages dans les immeubles. Hein, on a l'immeuble comme ça, avec des étages. Ok. Et le 0, c'est le sol. Le niveau 0, hein, c'est le sol. Ok. Donc ici, mon 0, au-dessus, ben, qu'est-ce que je fais? Je numérote positivement, et là, je numérote négativement. Et je vais dire c'est le plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Enfin non, j'ai décalé. Allez, on est en France, 2, 3. Ok. Et puis là, ça va être le moins 20. Hein, moins 2, moins 3. D'accord. Puis là, c'est le 0 en France. Hein, dans certains pays, on commence à numéroter à partir du sous-sol. Mais toujours est-il que mon 0, hein, c'est le sol. D'accord. Donc, mais les étages, ils existent. Hein, il n'y a pas des moins étages ou des plus étages. Hein, la quantité, elle n'est ni positive ni négative. Par contre, le nombre, on dit un nombre positif ou négatif pour dire que non seulement on tient compte de la quantité, mais en plus on tient compte d'une certaine action ou de son contraire. Ça, c'est ce qu'il y a vraiment à comprendre sur les nombres relatifs. Hein, c'est ce qu'ils sont. Ça permet non seulement de décrire une quantité, mais en plus de dire l'action. Et on comprend à la base, hein, rien que pour le... Voilà, si j'enlève quelque chose, ben c'est moins, et si j'en ajoute, c'est plus. D'accord? Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur les nombres relatifs. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, enfin les demander en commentaire. Et puis à une prochaine fois pour les nombres décimaux.